Voici un tutoriel sur comment stagner toute sa vie en musculation. Première étape, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arriver avec des mouvements à la salle de sport approximatifs. Dans un premier temps, tu vas aller sur YouTube, tu vas taper l'exercice que tu as envie de reproduire, tu vas regarder 1 à 2 vidéos dessus, puis tu vas aller à la salle et essayer de refaire à peu près la même chose. Et même si l'exo n'est pas reproduit pareil, ce qui compte, c'est juste que tu te sentes un minimum à l'aise dessus. Et lorsque ça va être un petit peu dur, quand tu vas arriver proche de l'échec, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dandiner dans tous les sens parce qu'il ne faut pas oublier no pain, no gain. Sinon, pourquoi faire de la musculation? Par exemple, au développé couché, tu vas un maximum pousser tes épaules vers l'avant, quitte à rentrer la poitrine, parce que le but, c'est vraiment de soulever ta barre. Ensuite, tu vas un petit peu te masser l'épaule parce que tu vas sentir que tu auras des petites douleurs, mais ça, c'est pas grave parce que no pain, no gain. Deuxième étape, tu vas aller sur Instagram ou même aller sur YouTube et tu vas suivre les plus gros influenceurs, de préférence les Américains parce qu'ils ont plus d'avance généralement sur les Français. Ensuite, tu vas regarder exactement ce qu'ils font et dès que tu vas voir un exercice qui n'est pas comme d'habitude, que tu n'as encore jamais vu, tu vas reproduire le plus rapidement possible. Et peu importe s'il est efficace ou non, là n'est vraiment pas la question. Et le plus important, ça va être quand tu vas arriver à la salle, il faut qu'on ait l'impression que tu es un mec super différent et qui sait ce qu'il fait. Troisième étape, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ça va être de tout pousser à l'échec en mode no pain, no gain. Le but, c'est vraiment que tu es un warrior. Il faut que les gens voient que tu sois vraiment cette personne qui pousse tout. Il faut qu'à chaque fois que tu finisses tes séances, tu aies l'impression de ne plus pouvoir marcher ou alors que tu aies l'impression que tes bras vont exploser. Et même à ça, tu peux ajouter des techniques d'intensification pour encore plus exploser ton corps. Et ensuite, lorsque ta séance sera finie, tu vas pouvoir ressentir cette fatigue énorme. Parce que si tu n'as pas cette fatigue, si tu n'as pas cette douleur, à quoi ça sert d'aller à la salle? Quatrième étape, hyper importante celle-là. C'est lorsque tu vas t'entraîner, il faut absolument que tu te concentres sur la sensation et notamment la congestion et la brûlure. Si tu n'as pas ça à la fin de ta séance, c'est vraiment une séance de merde. Et mon conseil, c'est même que tu retournes à la salle refaire une séance. Et surtout, quand tu vas faire tes mouvements, ralentis-les au maximum. Quitte à faire une descente en 10 secondes et aussi fais des séries de 30 répétitions. Et littéralement un volcan en éruption dans tes muscles. Cinquième étape, n'aie surtout pas une idée exacte de combien de calories tu manges par jour et combien de calories ton corps a besoin. Parce que franchement, entre nous, qui n'a jamais trouvé ça hyper chiant de compter ses calories? Il faut prendre sa balance, il faut peser les aliments et ensuite rentrer dans l'application. Un enfer. Et puis de toute façon, pour prendre du poids, il suffit juste d'une chose, de manger un maximum, peu importe les aliments, et d'avoir l'impression que notre estomac va exploser. Sixième étape, saute des repas si tu n'as pas le temps ou alors si tu as la flemme. De nos jours, on vit dans une société où la vie est hyper stressante et où c'est dur d'avoir du temps pour nous. Et ça rend impossible de faire ce qu'on veut quand on veut. Et si seulement nous, on avait la chance de ne pas avoir de patron, d'avoir des horaires comme on le décide, ou alors d'avoir des horaires ultra flexibles. Mais ça, c'est pas notre cas. Et puis, quand on nous propose une soirée, pareil, c'est pas de notre faute. C'est nos potes qui nous ont forcés à y aller. Et puis même, franchement, on est encore jeune, il faut vraiment profiter de la vie. C'est pas à 40 ans qu'il faudra se dire « j'aurais dû ». Alors certes, on a un métabolisme rapide, mais c'est pas nous qui avons choisi et c'est la vie qui fait qu'on ne peut pas prendre de poids. Septième étape, ne te remets surtout jamais en question. Ça te mettrait dans une situation hyper inconfortable. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre de poids, c'est seulement à cause de ton métabolisme. Toi, tu fais tout parfaitement. Et même, ça va rester qu'entre nous, mais va jusqu'à blâmer tes potes qui, eux, ont cette chance de pouvoir prendre du gras facilement. Toi, tu ne l'as pas. Donc franchement, dis-toi juste que toi, tu es une personne à part qui n'a pas eu la chance d'avoir un bon métabolisme et que si tu n'arrives pas à prendre de poids, c'est vraiment pas ta faute et tu ne peux vraiment rien faire. La huitième étape, qui revient un petit peu à la septième, c'est de te rappeler que si toi, tu ne prends pas de la masse musculaire et si tu ne prends pas du poids, c'est seulement de la faute de la génétique. Et que si les autres arrivent très bien, c'est parce que eux ont vraiment de la chance. Et surtout, déleste-toi de toute responsabilité. Mon petit conseil, c'est même que tu ailles sur les réseaux sociaux, déverser toute ta haine sur les personnes qui arrivent à prendre du muscle et va même jusqu'à les traiter de dopés. Et même pour te rassurer, il va voir toutes les vidéos de dopage que Marek Fitness, Geek and Fit ou alors Alex Levent ont fait. Et une fois ta bonne dose de haine déversée, tu n'as plus qu'à faire une chose, c'est retourner dans ton lit, regarder une petite vidéo de divertissement YouTube ou alors te taper une bonne. Neuvième étape, l'une des plus importantes, c'est qu'il faut surtout que tu te dises que tu n'arriveras jamais à atteindre ton objectif. Mets-toi bien en tête que ça te demandera beaucoup trop de connaissances au niveau de la musculation, au niveau de la technique d'exécution, au niveau de la nutrition, du mindset, etc. Et que toi, aujourd'hui, c'est impossible que tu arrives à maîtriser tout ça. Ensuite, il faut que tu doutes un maximum de tes capacités à réussir quelque chose. Puis, tu vas remplir ton cerveau de croyances limitantes, comme par exemple que c'est impossible de prendre 10 kg en 3 à 6 mois. Et une fois que tu maîtrises parfaitement cette règle dans la musculation, applique-la vraiment dans tous les domaines de ta vie. Dernière étape et qui n'est pas des moindres, c'est que si tu n'es pas motivé, ne te force surtout pas à aller à la salle de sport. Repousse tout simplement ça au lendemain.
Et si le lendemain c'est pas encore bon, repousse encore. Et honnêtement, entre nous, pourquoi se faire autant de violence quand on voit que la vie est aussi dure? Et puis aussi, je pense que tu as des choses beaucoup plus importantes à faire qu'aller à la salle de sport. Donc, ne te force surtout pas. Et voilà, si donc tu souhaites prendre aucun kilo de masse musculaire et que tu souhaites stagner vraiment toute ta vie, tu as simplement à suivre ces 10 étapes. Maintenant, si ton objectif ce n'est pas de stagner à vie, mais au contraire de prendre de la masse musculaire, ce que tu vas faire, c'est juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu as un programme d'entraînement et de nutrition qui sera parfaitement adapté à toi si tu es une personne qui a du mal à prendre du poids. La promesse avec ce programme, c'est que tu prennes tes 4 premiers kilos en 30 jours. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et mets un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Moi, je te dis à la prochaine.